Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Dans l'épisode 17, on a parlé de l'apprentissage chez le cheval. Cette semaine, je vous propose de revenir plus en détail sur les apprentissages associatifs, c'est-à-dire le conditionnement opérant, et on parlera également un peu du conditionnement classique. Le terme de conditionnement suscite parfois des réactions négatives. Mais qu'est-ce que ce terme signifie ? Le conditionnement, c'est une forme simple d'apprentissage où l'individu va établir une association entre un stimulus et une réponse. C'est le seul moyen pour nous de mettre en place un langage commun compréhensible avec notre cheval. On va commencer par le conditionnement opérant. Il existe deux catégories de conditionnement opérant, le renforcement et la punition. Le renforcement, c'est le mode d'apprentissage qu'on utilise majoritairement avec notre cheval. La punition, elle doit être évitée absolument, on y reviendra un peu plus loin. À quoi va servir le renforcement ? Il va permettre d'augmenter la probabilité pour que le cheval donne une réponse qu'on recherche, alors que la punition, au contraire, elle va avoir pour objectif de diminuer la probabilité pour que le cheval exprime un comportement dont on ne veut pas. Alors il existe deux types de renforcement, le renforcement positif et le renforcement négatif. Ces termes de positif et négatif sont eux aussi parfois mal compris. Il ne s'agit pas d'une qualification d'ordre moral, positif c'est bien et négatif c'est mal. Il faut prendre ces termes au sens mathématique. Positif, on ajoute quelque chose, négatif, on enlève quelque chose. Dans le renforcement positif, donc, on va chercher à augmenter la probabilité pour que le cheval exprime un comportement qu'on recherche en ajoutant un stimulus attractif chaque fois et au moment où le cheval exprime ce comportement. Le cheval va associer le stimulus à la réponse qu'il propose. Quand je fais ça, j'obtiens ça. En général, il obtient une récompense alimentaire. La récompense alimentaire, c'est le stimulus. Pour que cette association s'établisse, la récompense doit intervenir chaque fois et au moment où le cheval donne la bonne réponse. Par exemple, je veux apprendre à mon cheval à donner son pied, je récompense chaque fois et au moment où il soulève son pied du sol. On va ensuite associer un code neutre, vocal ou gestuel, pour pouvoir redemander cette action spécifique au cheval. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Dans le conditionnement classique, on va donc là aussi créer une association entre un mot par exemple et une action. Et c'est par répétition que le cheval va comprendre que ce mot correspond à telle ou telle action. Que se passe-t-il par exemple si la récompense alimentaire est donnée non pas immédiatement, mais après un certain laps de temps ? Eh bien le cheval ne va pas faire l'association entre sa réponse et le stimulus, c'est-à-dire la friandise. Pire, il est possible et même probable qu'il associe la récompense à autre chose, à ce qu'il était en train de faire au moment où on lui donne la friandise. Il va donc apprendre autre chose que ce qu'on souhaitait. De même, si on ne récompense pas systématiquement, surtout au début de l'apprentissage, le cheval va avoir du mal à établir une relation entre le fait de recevoir une friandise de temps en temps et la réponse qu'il a donnée. On va parler maintenant du renforcement négatif. Donc cette fois, on va chercher à augmenter toujours la probabilité pour que le cheval exprime un comportement qu'on recherche, mais on va le faire en enlevant un stimulus gênant chaque fois et au moment où le cheval donne la bonne réponse. Quand on parle de stimulus gênant, il s'agit en aucun cas de quelque chose de douloureux ou d'effrayant pour le cheval. L'utilisation de la peur et de la douleur doit absolument être évitée. Pourquoi ? Déjà pour des raisons éthiques évidemment, mais également parce que, chez le cheval, la peur et la douleur provoquent la fuite. Il est programmé pour ça, parce qu'il est une proie à l'état naturel.
Une fois que le cheval a associé la réponse de fuite à un stimulus, il sera quasiment impossible de revenir en arrière. La fuite, c'est un comportement qu'on dit résistant à l'extinction. Alors, comment pratiquer le renforcement négatif? Eh bien, le stimulus qu'on va utiliser, ça sera par exemple une pression, la plus minime possible. Le cheval va proposer différentes réponses pour que cette pression disparaisse. Au moment où il donne la réponse attendue, on retire la pression. Le cheval associe le retrait du stimulus à la réponse. Quand je fais ça, la pression s'arrête. La prochaine fois qu'il ressentira la même pression sur son corps, appliquée toujours exactement de la même manière au même endroit, il saura quoi faire pour la retirer. Par exemple, vous fermez vos jambes, le cheval avance, vous retirez la pression des jambes, le cheval apprend que pour faire cesser la pression de vos jambes, il doit avancer. Alors que se passe-t-il si vous ne retirez pas la pression? Eh bien, le cheval ne peut pas associer ce stimulus à une réponse puisque quoi qu'il fasse, la pression est toujours là. À partir de là, il peut se produire deux choses. Soit le cheval va chercher à faire cesser la pression en proposant d'autres réponses, dont certaines risquent de ne pas nous convenir, et si un comportement exprimé par le cheval lui permet enfin de se débarrasser de la pression, il va l'associer au stimulus, il a appris une réponse, mais sans doute pas celle qu'on voulait. Autre possibilité, il va finir par ne plus prêter attention à cette pression, par un mécanisme d'habituation, et il va cesser de répondre au stimulus qui n'a plus aucun sens pour lui. L'utilisation du renforcement en conditionnement opérant, ça demande donc de la précision et une compréhension de la façon dont le cheval apprend et comprend les choses. Une mauvaise utilisation va entraîner des apprentissages non voulus par le cavalier ou une dégradation des apprentissages précédents. Ce qu'on va ensuite désigner sous le terme de comportement indésirable, ce sera en fait le résultat d'un apprentissage dû à une mauvaise utilisation du renforcement. Dans le conditionnement opérant, le cheval, il est acteur de son apprentissage. Il va proposer différentes réponses jusqu'à ce qu'on lui indique, en ajoutant ou en retirant un stimulus, qu'il a trouvé la bonne solution. Alors la punition, elle fait partie du conditionnement opérant. Elle peut être, elle aussi, positive ou négative. Dans la punition positive, on va chercher à diminuer la probabilité pour que le cheval exprime un comportement dont on ne veut pas en ajoutant un stimulus gênant chaque fois et au moment où le cheval exprime le comportement en question. Par exemple, le cheval essaye de mordre, au moment où il fait le geste, on lui met une tape sur le nez, c'est une punition positive. Dans la punition négative, on va enlever un stimulus attractif chaque fois et au moment où le cheval exprime le comportement dont on ne veut pas. Par exemple, j'arrive avec un seau de granulés, mon cheval tape dans la porte du box, je repars immédiatement sans lui donner son granulé, c'est une punition négative. J'ai retiré quelque chose d'attractif au moment où le cheval exprimait le comportement que je ne veux pas, taper dans la porte. Alors quel est le problème avec la punition? Il y en a plusieurs. Pour commencer, la punition positive, elle va souvent faire appel à la peur et ou à la douleur. Et on a vu déjà les raisons pour lesquelles il fallait absolument l'éviter. Ensuite, pour que la punition fonctionne, il faudrait qu'elle intervienne exactement au moment où le cheval exprime le comportement qu'on veut éliminer. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'elle intervient avec trop de délai pour que le cheval puisse faire une association entre ce comportement et la punition. En revanche, le cheval fait certainement une association avec quelque chose qu'il est le seul à savoir, mais un jour ou l'autre, on le découvrira à nos dépens. Enfin, sur le plan pédagogique, la punition, même dans le cas où elle fonctionne, elle n'apprend pas au cheval ce qu'il aurait dû faire pour ne pas être puni. Même s'il parvient à comprendre ce qu'il ne doit pas faire, il va chercher une autre solution qui sera sans doute pas plus souhaitable que le comportement précédent. Quand un cheval exprime un comportement qui ne nous convient pas, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? La réponse à cette question, c'est la solution à notre problème. Si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval, si vous vous posez des questions par rapport à son éducation, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. On pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté pour vous. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine
pour parler toujours des apprentissages, mais cette fois-ci des apprentissages non associatifs. Belle semaine à tous!